Je veux consacrer cette vidéo donc au cas du petit Louis, hein, qu'il n'y a pas besoin donc de présenter, pour vous donner donc mon analyse après plusieurs jours donc de silence. J'ai tenu à marquer cet événement tragique par le silence, parce que quand il y a une mort qui vous touche, même si je ne connaissais pas cet enfant, on commence par le silence. On commence par le silence, par la prière. Les gens de Dieu agissent comme ça. En tout cas, les gens de Dieu ne vont pas dans la rue. Ils commencent par respecter l'âme du défunt par le silence et par la prière pour demander des grâces au Tout-Puissant. C'est comme ça que ça se passe quand on n'a pas une éducation, je dirais, maçonnique ou païenne ou que sais-je. Donc c'est pour ça que Profide Catholica a voulu marquer un temps de recul avant, donc pour prier tout simplement, pour que cet enfant que son âme aille au ciel véritablement, qu'il soit considéré comme un martyr par notre Seigneur, et que sa famille en fait voilà bénéficie aussi de ses grâces. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, hein, puisque rien n'est perdu par rapport à l'éternité. Alors ce que je constate déjà, c'est très clairement, on ne parle plus de Patrick Bruel. On ne parle plus de Patrick Bruel, bien entendu. Surtout sur CNews, la chaîne de Morandini, on ne parle plus de Patrick Bruel. Je suis aussi heurté par la naïveté des analyses. C'est-à-dire que quand on agit, on ne raconte pas sa vie. Or, vous allez sur les réseaux, etc., ils passent leur temps à raconter leur vie. Alors, la plupart sont des gens, j'en suis complètement convaincu, honnêtes. Alors, il y a des expressions qui viennent assez souvent, c'est la peur doit changer de camp. Là, c'est faire preuve d'une grande naïveté une fois de plus. Naïveté parce que quand il parle de... On est au pays de la picouse, il ne faut pas l'oublier, de la vache qui tue. Il parle de justice. Donc ça, c'est une naïveté qui est énorme. Et ensuite, il y a une naïveté parce qu'on parle, donc ça montre qu'on n'a pas compris dans quel pays réellement on vivait, mais absolument pas du tout. Et ensuite, on parle de la peur doit changer de camp. C'est l'expression qui vient assez souvent. Et là, on montre clairement aussi qu'on n'a pas compris qu'on a affaire à des gens, c'est-à-dire tous ces criminels, qui ont un logiciel qui est complètement branché différemment. C'est-à-dire que, pour dire les choses comme elles sont, la franc-maçonnerie, toutes ces engences sataniques ont réussi véritablement leur coup, c'est-à-dire à imposer par la musique, par d'autres moyens, une culture satanique, culture de mort, culture satanique. On le voit notamment aux États-Unis, lorsque vous avez les fusillades dans des écoles, le meurtrier se donne la mort, il se suicide. C'est-à-dire qu'on a l'impression que contre une heure de gloire ou que sais-je, certaines personnes qui sont complètement déconnectées du monde sont prêtes à tout, et surtout au crime, quitte à perdre leur vie ensuite en se suicidant. Mais on voit bien que la peur, en fait, n'existe pas chez ces gens-là. Alors, c'est peut-être pas la quasi-totalité, bien entendu, mais il est fort possible que dans cette culture dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, en Occident, quand on dit il faut que la peur change de camp, eh bien on se met bien le doigt dans l'œil, et bien profondément, parce qu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas peur, qui ont un autre logiciel à la place du cerveau. On est un peu dans cette culture, je dirais aussi, ça a été rendu compte par un film Lacenaire avec Daniel Auteuil, qui sort d'une famille lyonnaise bourgeoise, qui est une histoire vraie, et il choisit donc de se suicider par la guillotine. Donc il y a, voilà, on est à l'époque de la Révolution française, ou après,
Et en commettant donc des crimes atroces, il choisit donc en commettant des larcins, des crimes, il choisit donc de se suicider par la guillotine. Bon, ce sont des cas qui montrent que tout le monde ne raisonne pas comme tout le monde. Voilà. Il y a des cas, malheureusement, particuliers qui nous échappent. Donc, quand j'entends aussi des personnes qui vont dans la rue pour demander justice, dans ce pays de la picouse, où il faut le rappeler, il y avait, il ne faut pas avoir la mémoire courte, des repas clandestins, il y avait certains clubs, si vous voyez ce que je veux dire, alors que les Français étaient confinés, qui eux étaient ouverts, il faut s'en rappeler. Donc demander justice à qui dans un état comme celui-là? Quand je pense au petit Louis, je pense aussi au non-lieu de la police. J'ai dans mon entourage un enfant autiste qui est légèrement autiste, mais voilà, qui a progressé par rapport à cet handicap, qui avait été préparé par le milieu scolaire. Quand il est arrivé au collège, il est tombé sur des hordes de sauvages, malgré les bons résultats qu'il avait. Heureusement qu'il a été retiré. Et c'est un enfant maintenant qui réussit. Mais quand je dis qu'il a été harcelé, c'est échec du corps enseignant, échec total de l'éducation nationale, échec total. Et ça aurait pu être un enfant qui aurait pu être assassiné, bien entendu. Combien de cas existent comme cela? C'est pléthore, bien entendu. Tout le monde ferme les yeux. Et je sais que lorsqu'on a, enfin, la famille a essayé, lorsqu'on a essayé donc de contacter les autorités, personne n'a répondu. Le maire, soi-disant de droite, n'a absolument pas répondu. Il faut savoir que ce maire a fait l'objet déjà de plusieurs gardes à vue pour des enquêtes sur, pour parler d'une manière polie, des enquêtes de corruption. Donc voilà un peu comment ça se passe en France. Ici je suis en Bavière, je peux vous dire qu'un maire qui détourne 1 centime, et le cas s'est produit, même s'il appartenait à la majorité du gouvernement de Bavière, c'est-à-dire la CSU, il a fait 1 an de prison. Et c'était vraiment pas pour grand-chose. En France, c'est complètement différent. Donc, je le répète, comment doit-on, comment peut-on, c'est une naïveté énorme, lorsqu'on est dans un état où, pour dire les choses comme elles sont, complètement dirigé par le satanisme, un état où il faut se souvenir de la picouse, des repas clandestins, de certains clubs qui n'étaient pas fermés alors que les Français étaient confinés. Comment on peut avoir la décence de demander la justice? Je tiens à rappeler qu'il y a eu des cas qui se sont passés, de viol par exemple, en Espagne, en Italie, en Corse. Ils n'ont pas pris Internet pour faire des déclarations, etc. Les choses se sont passées différemment. Donc voilà ce que m'inspire cette tragédie qui risque, bien entendu, de se développer parce que maintenant, elle s'impose, cette tragédie du petit Louis, pour lequel vraiment j'insiste, c'est la chose qu'il faut retenir. Je vous invite vraiment à prier pour lui, pour son ange gardien. Il faut savoir que quand vous priez pour un ange gardien, cet ange gardien de la personne pour laquelle vous priez intercède pour vous en votre faveur. Donc faites-le, priez pour son ange gardien. C'est tout ce que l'on peut faire et rien n'est perdu, je dirais, par rapport à l'éternité. Cet enfant doit entrer dans l'éternité. Voilà, ce n'est pas en faisant des marches de rue avec des ballons blancs que l'on sauve une âme, bien entendu. Alors, Mar des Racailles, je tiens à vous dire une chose, ce cas-là, comme ça s'est passé aux États-Unis, avec ces fusillades d'école,
ça ne fait que commencer parce que maintenant ça va être le nec plus ultra de commettre des cas comme cela. Et on l'a vu quelques jours après avec le cas de Kylian ou Ilian, je ne sais pas, dont le père, effectivement, ça je le comprends tout à fait, veut mener la vie dure donc aux 15 assaillants, agresseurs de son fils qui a à peine 16 ans, qui en a réchappé. Dieu merci, Lenny, voilà. Donc c'est ce qui m'a choqué dans cette affaire du petit Louis, hein, c'est comme ça que je l'appelle. C'est la naïveté donc des gens qui interviennent. Comme quoi, quand on ne prie pas, on dit souvent des grosses conneries. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Pour les gens qui ont des enfants, très clairement, ce que je peux vous dire, parce que pour moi, maintenant, les choses vont s'accélérer, parce que pour moi, le cas du petit Louis n'est pas le fait du hasard. On le voit bien avec le cas de la pédophilie. Quand on a commencé à parler de ce fait-là, il y a plus de 30 ans, on a eu une explosion donc, des cas de pédophilie. C'est-à-dire que ça a entraîné, comme un encouragement, sordide certes, ça a entraîné donc des cas. La pédophilie a explosé du moment où on a commencé à en parler. Mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout cela ? Vous avez des enfants, si vous tenez à les éduquer, je vous dis très simplement, quittez la France. Parce que ce qui va se dérouler, ne tenez pas compte de ce qui est dit sur Internet, même si ce sont des gens honnêtes, mais non. La France est gouvernée par des gens qui sont dirigés par des entités, on va dire les choses comme ça. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Tout ce qui se passe, ce n'est pas le fait du hasard. Donc, quittez la France pour aller ailleurs. Je sais qu'en Russie, par exemple, Poutine récemment a reçu ou fait d'une famille française le modèle de la famille. Voilà, il y a des pays, peut-être l'Italie, en tout cas ça ne sera jamais pire que la France, mais si vous avez des enfants, ne pensez pas un seul moment que ce soit l'État ou ces institutions qui vont faire le nécessaire, C'est triste à dire, mais pensez d'abord à vos enfants, ne tombez pas dans une idéologie. Si vous avez la possibilité, ou en tout cas, je pense qu'à mon sens, voilà, c'est ce qu'il faut faire, il faut quitter la France. Je dirais aussi ne pas divorcer, c'est facile à dire, mais dans le cas du petit Louis, je le dis avec discrétion, il faut faire de l'Église le centre de sa vie. Alors je dirais, pas l'Église du Vatican bien entendu, parce que là, on est complètement également dans le satanisme, mais l'Église de la tradition. C'est-à-dire que du moment que l'on a un enfant, il faut que la cellule familiale existe. Si pour X raisons, un homme et une femme ne s'entendent pas, vous savez, la vie est longue, les années c'est comme de l'eau qui coule sous un pont, et les choses changent. On peut se séparer d'une personne parce qu'on ne s'entend pas avec, essayer de garder le minimum, aller à la messe avec cette personne-là. Ça n'a rien de, ce que je dis, d'utopique, mais c'est comme ça qu'il faut penser. Parce que c'est comme ça qu'il faut protéger ses enfants. C'est comme ça qu'il faut protéger ses enfants. On ne peut pas protéger ses enfants avec une cellule familiale complètement explosée. Si l'on ne s'entend pas avec son partenaire, il faut savoir que l'homme, la femme changent avec les années et il faut prendre du retrait, ne pas vivre dans le péché
et faire de notre Seigneur véritablement. Prenez contact avec des prêtres, je laisse là à la réflexion de chacun. Mais les soucis avec une femme, les soucis avec un homme, c'est légion. Ce n'est pas en divorçant pour l'éternité, en refaisant entre guillemets sa vie, que l'on y arrivera. Je tiens à vous dire encore une chose, c'est qu'en Bavière, là où je suis, je vous l'avais déjà dit en vidéo, les gens ne vivent pas à la colle. Beaucoup de gens vivent seuls, mais on ne vit pas en dehors du cadre du mariage. Les divorces sont très peu nombreux, je dirais dans l'Allgäu, je ne sais même pas s'ils sont 5 ou 6%. Donc c'est une région très traditionnelle de la Bavière. Et quand on parle de la Bavière, en plus, on dit que c'est la police qui est la plus performante d'Allemagne. J'ai vu, je ne voulais pas parler de ça, mais une descente de policiers à Munich pour des jeunes, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Je peux vous dire que ça a été particulièrement salé et les jeunes ont été attrapés. J'ai vu des jeunes qui pleuraient parce qu'ils ont très clairement compris ce qui leur attendait. Et le chef de la bande, lorsqu'il a été attrapé, on voyait que c'était des policiers qui faisaient de la musculation, c'était quasiment 2 mètres. Il a automatiquement écarté les jambes, il n'a pas parlé comme ça de syndicat ou quoi aux caisses. Voilà. Donc, pour la France, vous n'avez rien à attendre de la France. L'élite qui dirige ce pays ne fera, et au contraire, rien pour vous. Beaucoup aujourd'hui crient dans la rue, je le comprends, mais ça sert de dégueuloir. On s'en tamponne. Enfin, quand je dis on, c'est les gens qui nous dirigent. Ils s'en foutent. Je vous le rappelle, je vous le répète encore une fois, nous sommes dans l'état de la picouse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quitte à être lourd, mais pour être bien compris, ne divorcez pas, arrangez-vous du moment que vous avez un enfant, parce que c'est seulement vous, et les choses changent, vous savez, on mûrit, on s'entend après, mais quand vous avez un enfant, c'est vous, vous seul, la protection de votre enfant. Il n'y a personne d'autre. Les institutions ne seront jamais la protection de votre enfant. À vous d'être intelligent. C'est véritablement, je dirais, la leçon que l'on doit retenir du petit Louis. La famille doit exister. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc entendez-vous, faites le nécessaire. Voilà. Je vais vous lire un texte qu'un commentateur, un lecteur de Profide Catholica a écrit. Juste une chose que je voulais rappeler, oui, qui me tenait à cœur, je vois aussi certaines personnes qui s'acharnent à donner une origine au sein criminel du petit Louis. Je tiens aussi à vous parler d'un cas que je connais, d'une fille adolescente, d'origine musulmane, mais baptisée, et qui a le tort, je dirais, d'être la première de sa classe, école catholique, etc. Bien entendu, ça suscite les jalousies. C'est une fille qui ne court pas les garçons. Éducation très bonne. Et elle a été agressée par des blancs catholiques, particulièrement racistes, qui parlent de politique. Quand ils parlent de politique, c'est le RN. Elle a été agressée par 2 personnes. Ils étaient 2 au moins en meute contre elle. Parce que voilà, c'est une personne donc pudique qui ne mange pas de porc, donc on connaît ses origines, bien qu'elle soit baptisée. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez, quand vous avez des traces musulmanes, ce n'est jamais assez pour certains. Pour les racistes, c'est jamais assez. Vous pouvez être baptisé, vous pouvez être ce que vous voulez, même blanc, ce n'est jamais assez. Et elle a été agressée. Comme c'est une personne qui est discrète, elle n'a jamais dit qu'elle pratiquait des sports de combat. Je peux vous dire que la tendance a été très vite inversée. Et ces agresseurs ont été réduits à néant. Donc, vous voyez, ceux qui veulent, les petits esprits, là aussi, qui veulent orienter
C'est pour ça que j'ai commencé en disant on ne parle pas de Patrick Bruel. Et j'aurais pu citer d'autres noms dans le même clivage. Les assassins, ce n'est pas qu'ils soient français, qu'ils soient autre chose. Ce n'est pas un problème, je dirais, de culture. Un assassin est un assassin. On peut poser la question de la peine de mort aujourd'hui, bien entendu. Parce que dans une société, il faut qu'il y ait des limites. Et une société ne peut pas garder des gens qui sont particulièrement nuisibles. Alors je dis ça, j'ai plutôt une tendance pour la peine de mort, je le dis, mais je n'en suis pas particulièrement fier, c'est-à-dire que quand vous devez appliquer la peine de mort, ce n'est pas une réussite de la société. Quand je dis je suis pour la peine de mort, je ne dis pas ça comme un bof, en me gargarisant, voilà. Pour moi c'est un échec de la société, mais c'est un échec qui est le moins pire. C'est nécessaire, je pense. Voilà ce que peut aussi l'enseignement que le petit Louis peut, cette histoire tragique peut nous donner comme réflexion. En tout cas, ce que je pense nécessaire, quand vous priez, pendant que vous priez, vous ne racontez pas de conneries. Pour parler de manière claire. Donc, le petit Louis, rien n'est perdu par rapport à l'éternité. Confier son âme à notre Seigneur, que les grâces que cet enfant peut obtenir du ciel, qu'elles tombent sur sa famille, pour que sa famille connaisse véritablement l'Église, et connaisse aussi, bien entendu, l'éternité à son tour. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Donc, prier, ça serait le seul mot d'ordre, je dirais, ou le seul conseil que j'aurais à donner. Prier, il n'y a que cela à faire et rien d'autre.